Moi, j'ai une stratégie très simple qui est le kiff et dès Mmh. que je dois prendre une décision, je la prends avec un haut niveau de certitude et un haut niveau de bien-être. On veut vraiment apporter quelque chose d'innovant et il y a pas de recette miracle, quoi. Faut tester, faut avoir les feedbacks et cetera. Et si je devais faire une vidéo spécialement pour toi, ça serait quoi, en fait? Au-delà de ça, c'est qu'on comprend les besoins profonds. Do things that don't scale. C'est-à-dire, en gros, faire les choses qui ne scalent pas. Et typiquement, parler aux gens, c'est ça. C'est-à-dire que la capacité à gagner ta vie, lors d'un projet va plutôt se mesurer sur le long terme. Yo les créateurs et bienvenue sur le podcast des créateurs orbitaux de cette semaine. Aujourd'hui, on va accueillir Guillaume pour justement un peu discuter création de contenu et voir comment ça s'inscrit dans son projet professionnel. Donc Guillaume, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super, ça va super. Donc toi tu t'étais un peu tu étais autour du gaming, de l'e-sport, mais en fait c'est pas la création de contenu, c'est pas ton activité entre guillemets principale, c'est quelque chose qui va t'aider à un peu à avancer dans ton projet quoi. Exactement. Alors moi, je suis préparateur mental, c'est-à-dire que j'accompagne des e-sportifs à obtenir un meilleur niveau de performance, via la préparation mentale justement et la création de contenu intervient, justement, à côté, de mon domaine, de la préparation mentale, mais m'aide énormément et ça va être l'objet, de la discussion d'aujourd'hui, je crois. Ok, bah c'est parfait, alors c'est parti. Déjà dis-nous, à peu près présente-toi, genre ton âge, comment t'en es arrivé à ce travail de préparateur, t'as fait quoi comme bac par exemple, un petit peu Ouais. J'ai 19 ans, je m'appelle Guillaume. Du coup, j'ai une certification en préparation mentale. Je me suis formé, je suis passionné par, la psychologie, les sciences cognitives aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé durant toute ma période d'adolescence et même maintenant. Je pense que c'est notamment dû, à ma maman qui m'a beaucoup familiarisé avec tout ça. Alors, comment j'en suis venu au gaming et cetera? C'est une passion, hein. Je veux dire, moi, j'ai démarré les jeux vidéo, quand j'avais un peu, ouais, on va dire 13-14 ans sur la PS3, Call of Duty Black Ops 2 pour les connaisseurs. Donc voilà, l'e-sport, ça m'a tout de suite hypé. J'ai fait plusieurs équipes, et j'ai adoré la compétition et puis de petit à petit, voilà, je me suis toujours passionné pour les jeux vidéo. À côté de ça, j'ai fait un bac ES. Dans les études, je suis toujours très bien débrouillé, j'ai une mention très bien à mon bac et tout, ça a toujours été une priorité, de toute façon dans mention ma très bien famille. ouais, quand même, c'est pas mal hein. c'est Oui, c'est pas, c'est c'est pas évident hein, la mention très bien, ça faut taffer quand même. oui, Donc tout ça, à fait. ça peut Après, se débrouiller encore dessus. une fois, j'adore l'économie, j'adore la sociologie, donc le bac ES, c'était parfait. J'avais pas Mm. l'impression vraiment de travailler. Même maintenant, tu vois, là, actuellement, je suis en licence, je suis en deuxième année de licence et et je me débrouille très bien à la fac. Je suis partie des meilleurs élèves de ma faculté. Chose que j'essaye de combiner justement à côté de mon activité entrepreneuriale, qui est Réussite e-sport où justement, au mois d'août dernier, on a lancé, Réussite e-sport, qui est une plateforme de préparation mentale justement, et où on accompagne, justement des sportifs et des e-sportifs. On se focalise vraiment sur le côté e-sport, à améliorer leurs performances, avoir plus de confiance en eux, une meilleure estime d'eux-mêmes, gérer leurs problématiques de stress, de tilt, de rage. Enfin voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous jouez aux jeux vidéo, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Je vois. Ah, c'est super intéressant. Donc, ouais, tu viens de l'économie, puis après la préparation mentale, en fait, avec ton lien et un peu cette passion que tu avais autour des jeux vidéo. Exactement. Tu vois, ok. Très intéressant. Donc, suite à ça, c'est quoi comment est-ce que t'en es arrivé à te dire, ok, je vais créer un petit peu ma plateforme, je vais essayer de créer un Ouais. peu, créer mon propre projet, parce que j'imagine que t'as Ouais. des projets déjà à l'école, enfin, avec la fac, t'as pas mal Ouais. d'autres choses, après le reste de la vie, j'imagine, donc la famille, etc., les amis, qui prennent du temps aussi. Comment est-ce que tu t'es dit, ok, je vais quand même, ce temps disponible, je vais le consacrer à ça. En fait, depuis mes 16 ans, j'ai une envie d'entreprendre, en fait. C'est-à-dire que, j'adore les travaux de groupe, j'adore travailler en équipe, travailler tout seul dans mon coin, je suis pas du tout ce genre de personne. Moi, j'adore le partage et le travail de groupe, le fait de monter un projet, d'autant plus dans quelque chose qui me passionne. On va dire que j'ai 3 grandes passions, l'entrepreneuriat, la préparation mentale et l'e-sport. Le projet Réussi Sport, ça combine les 3, donc moi, je suis fin heureux dedans. Hem, Quelque chose qui a pas été facile et je vais répondre juste à ta question dans un second temps, mais la préparation mentale, les sports, c'est quelque chose d'hyper nouveau, le fait de justement, créer ce projet-là, c'est parti d'un constat, en fait. Un constat que j'ai fait beaucoup d'équipes, j'ai été coach, j'étais manager dans plusieurs structures et cetera et je me suis rendu compte que le mental, c'était une problématique que ni les coachs ne savaient gérer, les coachs stratégiques. Hmm. Les managers ne savaient pas gérer, les dirigeants de structure ne savaient pas gérer. C'était un peu la patate chaude que tout le monde se renvoyait. On essayait tous de trouver des solutions, mais personne avait réellement des réponses aux questions que pouvaient avoir les joueurs. Ouais, t'as Et identifié un vrai problème, ouais, un vraiment vrai à traiter, problème quoi. vraiment.
Et au-delà même du problème des joueurs, en discutant un peu avec, les personnes de la structure là en question, je me suis rendu compte que même les chefs de structure rencontraient des difficultés. Tu vois, des problèmes d'ego, c'est quelque chose qui touche tout le monde dès Bien sûr. qu'on va être amené à travailler en groupe. Ben, il y avait pas forcément de réponse et je me souviens, j'ai cherché donc il y a à peu près 3 ans de ça, une vidéo sur YouTube, hein, comment renforcer la communication dans une équipe. Parce que moi, j'avais une équipe, sur CS:GO. J'ai joué beaucoup à CS:GO et voilà, j'avais une équipe, Ouais. j'adore la compétition, quoi et je voulais améliorer ma communication dans l'équipe et il y avait aucune vidéo vraiment. Dans l'e-sport, c'était même pas la peine et c'est vrai que j'étais déçu, quoi et actuellement, j'essaye de créer ce que j'aurais aimé avoir il y a 3 ans en arrière, en fait, tout simplement, D'accord. tout Un simplement. peu, ouais, c'est retrouver ce truc-là, d'accord. Et ok, ok, donc tu l'as vraiment vu en mode, toi tu cherchais du contenu, tu t'es dit ce contenu pour l'instant n'existe pas, donc je vais le créer. Exactement. D'accord. Exactement. Ouais. D'accord. Et est-ce que, on va dire, tu avais cette vision peut-être à l'avance de à quel point ça pourrait bénéficier, bah toi, ton activité professionnelle de demain. C'est-à-dire que, imaginons, on va mettre des positions sur la possibilité que les gens de ta promo, par exemple, trouvent un travail dans ce qu'ils veulent faire en tant que préparateur mental ou des choses comme ça. Ouais. Toi, t'es le meilleur positionné en fait, parce que limite, t'es presque, tu pourras bientôt te passer presque d'un employeur en fait, parce que tu maîtrises toi-même ta monétisation, tes ressources, etc. par la création de contenu. C'est ça, exactement, exactement et ce que ça m'a permis au-delà de la création de contenu, j'ai envie de dire qu'au début, je m'en suis pas forcément rendu compte de la D'accord. création de contenu, l'importance en fait. C'est Ouais, venu t'avais pas cette idée-là avant de créer du contenu. D'abord, bah t'as non. créé du contenu et après tu te dis, ah, mais en fait, ça m'aide sur plein d'autres choses. Exactement, D'accord. exactement et plus le temps passe, plus je me rends compte que, l'impact de créer du contenu est énorme, en fait et je suis sûr qu'actuellement, j'ai pas encore découvert tous les bénéfices de créer du contenu, en fait, Ouais, ouais, et bien plus le sûr. temps passe, plus je me rends compte que waouh, c'est vrai que là, ça intervient dans tel domaine de vie, ça intervient également, je sais pas, dans un cadre plus personnel, professionnel, mais surtout dans le cadre professionnel pour le coup, et le point, si je peux me permettre de faire la parenthèse là, c'est que ça m'a ouvert un réseau de dingue, quoi. C'est-à-dire que ça m'a permis de faire des vidéos avec des personnes que j'idolâtrais et je m'étais dit: «Waouh, putain, il travaille dans telle structure pro, Heu, c'était impensable Ouais, pour moi de discuter et maintenant ces personnes font partie vraiment de mon réseau. Si quoi que ce soit, je peux parler. Enfin, c'est un truc énorme. Moi, je viens de personne, j'ai aucun de mes parents qui vient de l'e-sport et cetera. La création de contenu a vraiment permis ça et de discuter et c'est un peu individualiste, mais tous les émissions que moi je peux faire, tous les échanges que je peux proposer à ma communauté, je le fais pour moi parce que je kiffe ça, en fait. C'est-à-dire que toutes les personnes que je peux échanger, c'est moi-même, j'ai des questions à leur poser à ces gens-là et le fait de créer du contenu m'a permis d'ouvrir mon réseau, littéralement, quoi. Vraiment. Ok, ok, je note un truc, je reviendrai un peu plus tard sur un truc que t'as dit, ok, mais Ouais, c'est un peu ce truc là, parce que nous c'est ce qu'on diffuse un peu avec Orbital, c'est un peu cette vision ouais, là de, c'est bien les compétences, le fait d'aller apprendre des choses à l'école, etc., mais en fait avoir un projet et commencer déjà justement à créer son réseau de manière vraiment professionnelle, ouais, etc., comme tu le dis, c'est génial, et la création de contenu permet limite de faire ça aussi bien de manière active, quand tu vas chercher des collaborations, des gens à interviewer, des choses comme ça, mais aussi de manière passive, parce que bah t'as du contenu qui tourne, en passif sur YouTube et que à tout moment quelqu'un qui cherche quelque chose en rapport avec ce que tu produis forcément va te découvrir, etc. Donc, c'est on a un peu cette vision là chez Orbital et franchement ça fait plaisir de voir qu'en gros de voir aussi que entre guillemets des gens qui justement étaient pas forcément prédestinés ils avaient pas forcément une grande famille, beaucoup de revenus, beaucoup des gros diplômes, parce qu'en plus là t'es encore en licence, donc t'as pas forcément le ouais, doctorat, t'es pas la validation de l'institution ultime, donc t'as encore ouais. beaucoup de choses à prouver d'un point de vue diplôme, etc. Mais pourtant en fait il y a des gens pour qui en fait t'es déjà parfois mieux positionné là-dessus que sur des gens qui ont fini leur diplôme mais qui ont jamais créé de contenu. En fait, t'es beaucoup Ah plus bah de proche de ouf vivre de ça, en fait, et c'est et paradoxalement intéressant, quoi. et au-delà, alors si je peux faire une petite précision, ça je l'ai pas dit, mais ma licence n'a rien à voir avec la préparation mentale. Ah Ma d'accord, pardon, licence, je fais une j'ai pas fait licence bien. AES, qui est administration économie et sociale. En D'accord, ok. gros, c'est pluridisciplinaire et voilà, mais on va apprendre globalement à gérer à gérer une boîte. C'est assez large, mais voilà, on va apprendre vraiment les principales composantes, de la compta, faire des stats, faire de l'économie et cetera. Et l'aspect préparation mentale, c'est vraiment, à côté, mais je me forme de A à Z et C'est actuellement, en tu vois, autodidacte, c'est ça? en autodidacte, mais je Bien me sûr. forme aussi, c'est-à-dire je suis des formations, je suis moi-même coaché, en fait. Donc pas d'un point de vue universitaire, mais je suis plein de formations et cetera et c'est une passion de ouf avant tout, quoi. Donc Ouais, je vois.
Donc Ouais, voilà. en gros, ouais, en gros, les compétences que tu vas aller chercher à la vague vont plus t'aider dans ton projet au sens global parce que c'est des Ouais. compétences clés dans ce que tu veux, dans le, entre guillemets, l'ambition que t'as de ce que tu veux créer. Mais au final, le métier premier, c'est la préparation mentale et ça, c'est pas forcément quelque chose que tu vas en avoir un diplôme en fait. Et pourtant, tu vas avoir plus d'autorité que certaines personnes qui ont un diplôme et qui ont jamais créé de contenu, quoi. C'est assez intéressant. Mmh. Et au-delà de moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'on enseigne ce dont on a le plus besoin d'apprendre et en fait, derrière la création de contenu, moi, ça me permet de, vulgariser mes idées et dans ma pensée, être hyper clair. C'est-à-dire que quelque chose que je vais apprendre le mardi, je vais en faire une vidéo le vendredi et je vais transmettre un maximum. Ce qui fait qu'en créant du contenu, moi, ça me permet d'intérioriser plein de notions, de clarifier ma pensée et d'être vraiment efficace, bah, après dans mes coachings et c'est pour ça que j'arrive à apprendre, on va dire, en toute humilité, bah, pas mal de choses parce que je les retransmets et quand on retransmet quelque chose par la création de On contenu, moi, l'apprend c'est mieux. beaucoup on l'apprend Mmh. vraiment, très, très rapidement. Ouais, ouais. Oh. Donc c'est ça l'utilité derrière. En plus, ouais, je vois. Non, c'est et du coup, au niveau de ta création de contenu, comment est-ce que t'as évolué un petit peu là-dessus? Est-ce que t'avais Ouais. déjà un petit peu toutes les bonnes pratiques déjà en tête avant même de commencer, ou est-ce que t'as commencé en faisant un truc, bah, un test, et puis après petit à petit, bah, c'était devenu meilleur, un peu comment t'as Ouais. procédé? Alors, ma première vidéo, je pense que ça peut être intéressant de le dire, ça fait un peu plus de ouais, ça va faire, 1 an et demi que j'ai sorti mon premier contenu qui était une vidéo sur YouTube. Bon, auparavant, tu vois, quand j'étais gamin, j'avais une chaîne YouTube, pour faire des trick shots. Tu sais, c'est des Ouais, trick shots sur VO2 et je vois tout. très bien. Donc voilà, mais vraiment, je devais Les avoir, 3-6 no-scope, des choses comme ouais, ça, quoi. exactement, je devais avoir, 13 ans, c'était éclaté pour la vérité. Ah, mais c'est C'est déjà très bien d'essayer de mais créer, de partager, hein. exactement, tu sais, je me filmais avec la caméra, derrière mon écran et tout, mais c'est la première chaîne YouTube, bon, que personne ne sait, c'est une exclue, mais il a fallu j'ai recréé du contenu. Alors comment que ça s'est passé? Au début, bah, très simplement, la qualité du son était pas top, l'image était pas top, mais j'avais une profonde conviction au fond de moi, c'était que je suis convaincu que ta première vidéo sera pas top, ton premier montage sera peut-être pas top, mais c'est ce qui va te permettre de faire tomber le premier domino et c'est ce que je dis à chaque personne qui veut se lancer dans n'importe quel projet, la première étape, c'est vraiment de faire tomber le premier domino et après tout s'enchaîne. Parce qu'on débloque une case de dire dans sa tête: «OK, c'est possible. OK, j'ai déjà démarré à lancer ma première vidéo» et je sais que beaucoup de personnes, je pense, nous regardent et se disent: «OK, mais moi, j'ose pas, je sais pas ce que vont penser les autres. Est-ce que ça va être assez bien?» et cetera. Moi, j'ai vraiment le faites juste une vidéo. Focus-toi vraiment sur une première vidéo, même si elle dure que 2 minutes, 5 minutes. Ça va te permettre, rien que pour toi, d'intérioriser le fait que tu es capable de faire une vidéo sur YouTube et je parle de faire une vidéo YouTube, mais ça peut être tout autre projet. Mhm. Donc j'ai démarré par faire vraiment une vidéo YouTube où bah, voilà, je veux dire, j'étais ridicule, mais c'était pas top, quoi. J'étais pas, je m'exprimais pas très bien et petit à petit, il y a quelque chose que je fais et que je continue à faire et je pense que c'est une astuce qui peut vraiment vous aider. C'est que je me dis: «OK, la prochaine fois, si je devais améliorer un point sur cette vidéo, ça serait quoi?» et j'en tiens rigueur pour ma prochaine vidéo. Donc ça passe par YouTube, mais je mets également ce principe en place sur, TikTok, parce que je suis présent sur TikTok. Sur Twitter aussi, je suis présent sur Twitter et Instagram, j'utilise un peu moins. Mais mes 3 réseaux principaux, c'est TikTok, Twitter et YouTube. On a également Discord, mais ça c'est plutôt, un principe où on redirige les gens après, on pourra en parler. Sûr. Mais voilà mes 3 principaux réseaux et j'applique ce principe de: «OK, si je devais faire une chose mieux que la dernière vidéo que j'ai faite, ça serait quoi?» et je l'applique et c'est comme ça qu'on progresse petit à petit en faisant tomber domino par domino. C'est comme ça qu'on avance. Ouais, ouais. Non, c'est super intéressant et nous de toute façon on a vraiment cette vision là chez Orbital le Ouais. côté de se dire en fait vaut mieux créer une vidéo même si voilà la chaîne elle tombe à la poubelle en fait vaut mieux commencer à créer des vidéos sur une chaîne même un peu cachée qui de toute façon sera supprimée comme par exemple ta première chaîne parce que une fois que t'as commencé à faire vraiment ton projet sérieusement Réussite e-sport bah Ouais. il y a des choses que t'as mises en place peut-être pour ta chaîne Trickshot qui t'ont aidé bah forcément enfin t'ont fait gagner du temps qui t'ont rendu déjà un peu plus efficace ce début de chaîne de Réussite e-sport là où il y a plein d'erreurs que t'aurais fait si t'avais commencé par ça donc autant De vraiment ouf! commencer d'abord et ouais. Super intéressant Plein de et connaissances. super astuce ce truc là de vraiment prendre un point en fait parce que souvent ouais, c'est ça on se dit ah bah on voit à quel point c'est éloigné de ce qu'on aimerait réaliser de ce que les Exactement. professionnels réalisent et on se dit putain il y a tellement de choses à corriger et en fait ouais si se réduire à un point en fait déjà ça permet de se focus c'est super intéressant parce que au moins ça permet d'avancer parce que souvent on a un peu ce truc là de cette dualité entre ok j'ai envie d'être créatif de voir loin de tenter des choses nouvelles etc et en même temps il faut à un moment pas se prendre la tête et faire
Parce qu'il faut Ouais. créer, c'est le plus important au final. Non, Ouais, non, c'est l'action, vraiment le mm. passage à l'action. Une idée, ça ne vaut rien, une idée, ça ne vaut rien. L'action, c'est vraiment ce qui va amener à des résultats. L'action, moi, j'aime bien dire dans mes coachings que amène à la transformation. Donc, le passage à l'action, c'est vraiment le plus important et d'où m'est venue cette méthode-là, c'est qu'en fait, je regardais ma vidéo et je me comparais. La comparaison, moi, je suis vraiment contre la comparaison. La seule comparaison que tu dois faire, c'est à la personne dont tu étais toi-même et là, en l'occurrence, sur ta chaîne YouTube, c'est à ta dernière vidéo. C'est Bien vraiment sûr. la comparaison que tu peux faire et je me disais: «OK, je vais améliorer le montage, je vais améliorer, la façon dont je m'exprime, je vais aussi améliorer ma miniature» et il y avait trop de choses et je me rendais compte que je faisais rien, en fait et je me suis posé, je me suis dit: «OK, là, je m'en fiche vraiment de la vidéo, je vais juste faire une belle miniature et créer un concept de miniature, hyper perso et qui me ressemble, en fait» et Mhm. hem et voilà et après j'ai une fois que la miniature c'était OK, petit à petit et créer du contenu, créer une chaîne YouTube, enfin créer des vidéos sur une chaîne YouTube, c'est, c'est tout un art, quoi. C'est tout un métier. Moi, Ah bien sûr, c'est quand je vois plein de des métiers différents en fait en un. C'est exactement, acteur, en même temps exactement, réalisateur, en même temps exactement. ouais, monteur. C'est ouais, c'est pas mal de Ah, choses. Scénariste, c'est beaucoup de compétences et en fait qui viennent pas forcément directement. Et en plus après ça c'est qu'une partie de la truc. Une fois que la vidéo est créée, c'est qu'un bout de la vie du créateur de contenu. Après il eh faut oui, la poster, bien communiquer autour, bien la référencer, tout ça. Donc ouais, carrément c'est plein de petites choses. Et ouais, si on commence à tout faire en même temps, c'est pas possible. Donc autant se focus sur quelque chose quoi. Et est-ce que t'as exactement. une petite astuce pour savoir à la limite une aide à la décision, disons. Si par exemple, moi j'aimerais améliorer ce truc-là, mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'améliorer ce truc-là là maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est plus intéressant à améliorer là tout de suite? Est-ce que tu fais des choix comme ça ou est-ce que toi tu te dis non, mais en fait c'est vraiment le truc que j'utilise plutôt entre guillemets mon instinct qui bien sûr s'aiguise au fur et à mesure des erreurs, etc. Mais Moi, j'ai une stratégie très simple qui est le kiff et dès Mhm. que je dois prendre une décision, je la prends avec un haut niveau de certitude et un haut niveau de bien-être et dans toute décision que je dois prendre, donc soit pour créer un nouveau concept, c'est-à-dire que si tu fais un tour sur ma chaîne, il y a pas de vidéos qui se ressemblent. Je le fais en mode: «Est-ce que ça a un sens pour moi, en fait? Est-ce que, ça me parle?» parce que si ça me parle pas, bah, je vais pas donner le meilleur de moi-même et Ouais. moi, vraiment, la mission est remplie. Si derrière une vidéo, j'ai apporté tout ce que je pouvais apporter et je l'ai fait parce que je kiffais ça. Tu vois, actuellement, je fais vraiment ça pour du kiff et au-delà de bon, c'est mon projet, même si j'ai de très grosses ambitions derrière ce projet-là, je le fais parce que fondamentalement, je veux m'éclater, quoi Ouais. et je sais que j'ai les cours à côté, je sais que, j'ai des joueurs à accompagner et cetera. La création de contenu, c'est aussi, encore une fois, c'est un peu individualiste, mais je le fais pour kiffer, en fait. Je le fais parce que ça me fait plaisir et je le fais parce que j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de partager. Donc, moi, ma stratégie de décision, c'est: «OK, est-ce que ça fait un sens pour moi? Est-ce que ça va me permettre, de me rapprocher vers mon objectif?» et si c'est OK, bah, let's go, quoi. C'est ça ma stratégie perso. Ok, moi c'est super intéressant et j'espère que ça inspirera les créateurs qui nous regardent et qui eux-mêmes sont peut-être passent par les étapes par lesquelles tu es passé. Ouais, Euh, on va parler un petit peu serious business maintenant. Alors je sais pas justement est-ce que tu vis de ce projet-là, à quel point il t'aide à ouais, vivre entre guillemets, mais j'imagine que t'as dû quand même commencer à monétiser un petit peu. ouais. Euh, qu'est-ce qui est game changing justement pour un projet de créateur? Qu'est-ce qui va faire que voilà, qui t'a fait passer de juste bah je fais un peu de contenu, et j'ai un peu de gens qui me suivent, mais bon c'est pas machin, à vraiment là je commence à avoir une vraie base de communauté, à avoir vraiment des Ouais, gens qui commencent à s'investir au point de acheter, voter avec leur argent, comme certains disent. C'est-à-dire que littéralement acheter des produits, enfin aujourd'hui c'est un peu ça sur internet, c'est quand tu achètes les produits de quelqu'un, c'est tu vas un peu voter avec ton argent pour que ce produit-là ouais. s'améliore et ainsi de suite quoi. Et en fait un petit peu ouais, qu'est-ce qui a fait ce tournant-là chez toi? Est-ce qu'il y a eu un truc viral un petit peu en particulier ou c'est plus un truc un processus de travail que t'as mis en place? Je dirais il y a 2 choses. La première chose, c'est que j'ai testé plein de trucs et je continue à tester plein de trucs. C'est-à-dire que nous, on est en ce qu'on appelle on peut appeler AB testing quoi, test and learn. On Mhm. essaye plein de trucs, même dans nos produits, tu vois? D'un mois à un autre, on essaye plein de choses parce qu'on est une plateforme et on est les premiers à faire ça sur le marché francophone. On veut vraiment apporter quelque chose d'innovant et il y a pas de recette miracle, quoi. Faut tester, faut avoir les feedbacks et cetera. La deuxième chose qui a fait une différence et que, tu vois, qui fait que tous les jours, sur notre Discord, il y a des personnes qui interagissent, que, on nous recommande, par exemple: «Hey, j'ai fait un coaching avec Guillaume, c'est génial, va chez Rusty Sport». Enfin, voilà, avoir cette recommandation, cette viralité, chez les personnes qui ont testé nos produits, qui vont les recommander à leurs amis, bah, c'est d'être au contact, véritablement. Et ce qui a fait une différence chez nous, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont échanger avec notre contenu, s'intéresser à nous, on va discuter avec eux, quoi. Et c'est pour ça que si tu viens ou toutes les personnes qui feront un tour sur notre plateforme, hem
tous les jours, il y a soit moi, soit mon associé qui sommes présents sur le Discord pour échanger avec n'importe qui veut échanger avec nous, en fait. Et tu vois, il y en a qui vont me dire: «Bah, écoute, moi, je t'ai découvert là-dessus, je vais échanger à propos de toi sur, ma fixation d'objectifs, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Et ce qui a fait une différence sur l'engagement qu'on a de notre communauté, c'est vraiment d'échanger avec eux. OK, savoir qu'est-ce qu'ils auraient besoin de plus, comment on peut plus les aider, comment on peut leur apporter la valeur dont eux, ils ont besoin. Parce qu'un piège dans lequel je suis tombé, c'est que je me suis dit: «OK, pour les aider, ils ont besoin de ça». Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça dont ils avaient besoin. C'était moi dans Ouais. ma croyance et dans ma perception, je me suis dit: «OK, bah, c'est ça qu'il leur faut», alors que pas du tout, quoi. Ils en sont pas à cette étape-là. Et le Ouais, c'est rôle d'un ça. bon Mm. coach, le rôle d'un bon formateur, c'est de se mettre au niveau de son élève, en fait. Et c'est ce qui a fait une différence. Même dans notre contenu, tu vois? Sur TikTok, TikTok, c'est excellent, ça apporte beaucoup de viralité et cetera. Hem, Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment: «OK, comment je peux t'aider?» Si j'aurais moi, il y a une question que j'adore, c'est: «Si je devais faire une vidéo spécialement pour toi, ça serait quoi, en fait?» Et poser ce genre de questions, Ouais, bah, super intéressant ça. ta Une bonne communauté, ça question à ça leur poser. permet de s'exprimer, en fait, et de dire: «OK, bah, moi, j'ai vraiment ce problème-là, est-ce que tu peux m'aider?» Et en faisant ça, il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que toutes les choses que personne n'osait dire, bah, on se rend compte qu'il y a plein de points communs entre, ce que chacun ne veut pas dire, en fait. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'aimerais une vidéo Mm. là-dessus. Par exemple, je prends une vidéo très simple sur, comment gérer l'anxiété. Voilà. L'anxiété, ouais, mais attends, si je demande une vidéo là-dessus, je vais peut-être paraître pour un Ouais, faible, comment ils vont me percevoir, et cetera. Alors qu'en réalité, il y a plein de joueurs qui attendent la vidéo là, mais ils ont simplement peur de l'exprimer. Donc être en contact, juste en one to one, hein, juste dire: «OK, moi c'est Guillaume», et ta communauté est vraiment contente de parler avec toi et avoir la sensation de vraiment de proximité avec toi. Tu vois? C'est-à-dire ouais. que le mec, je le vois derrière un écran, mais là, je fais un call avec lui. Je suis en train de parler avec lui et nous, c'est ce qu'on met en place. Enfin, je sais pas jusqu'à combien de temps on va le mettre en place, mais c'est quelque chose que actuellement n'importe qui veut échanger avec nous peut le faire, en fait, Non, pour n'importe quoi. Ouais, ouais. ah, c'est intéressant ce que tu dis, justement, c'est un peu rebondir sur ce truc-là des gens qui vont pas forcément oser poser certaines questions, etc. De la même manière, je pense qu'il y a un petit peu aussi ce truc-là que les gens qui veulent pas forcément se lancer dans la création de contenu parce qu'ils ont peur d'être un peu ridicules au début, et au final, toi, ça fait combien de temps maintenant que tu fais des contenus? Plusieurs années, c'est ça? Ouais, franchement, ouais. Ouais, C'est mais de ça, manière ouais. sérieuse, 1 an et demi. C'est 1 ça. an et demi. Est-ce que tu penses qu'il existe un créateur de contenu qui regarde pas ses premières vidéos et qui a pas un sentiment de malaise? Non, C'est ça, c'est le normal en fait. non. C'est évident qu'il y aura ce truc-là. Et C'est même c'est C'est un indicateur de réussite même, c'est un indicateur de progression, en fait. Donc tant mieux si vous percevez ça de vous en mode: «Putain, qu'est-ce que je me suis dit?» et cetera. Mais c'est juste que tu as progressé. Donc c'est un des meilleurs indicateurs, en fait, que tu vois ça de toi. Vraiment, ouais, ouais. Ok, c'est super intéressant cette manière de gérer ça et de voir ça en se disant que c'est un bon indicateur. Ah ouais, ben, moi je sais que typiquement, l'exemple, et j'ai des même, tu vois, j'accompagne même des coachs, et moi, personnellement, il y a des vidéos que j'ai fait il y a 6 mois et je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? Mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pu 100 fois dire mieux». Mais là, il y a 2 choses, c'est soit je me blâme et je continue à me dire: «OK, c'est pas bien ce que j'ai fait et cetera», mais la vidéo est postée, donc est-ce que je peux maîtriser ça? Non. Est-ce que je vais la supprimer? Non. Donc ça vaut pas le coup. Par contre, ce que je peux penser, c'est de me dire: «Waouh, quel chemin j'ai fait», et si je pense ça, c'est qu'actuellement, bah, j'ai 100 fois plus de compétences, et si je devais refaire une vidéo là-dessus, c'est que j'ai progressé de malade, quoi. Ouais. Donc non, non, c'est surtout ne pas avoir honte, garder ses premières vidéos. Moi, mes premières vidéos sur la chaîne, je les garderai tout le temps parce que c'est même une fierté pour moi. Je regarde mes premières vidéos et je regarde la dernière vidéo que j'ai postée. Tu sais, des fois, ça peut aider quand tu as des petits moments de mou, ou des fois, voilà, tu vois les abonnés qui montent pas forcément, ou tu as un peu moins de likes, et cetera. Bah, tu regardes ta première vidéo, tu te dis: «Mais putain, mais quel chemin j'ai fait, quoi», et jamais je m'aurais pensé capable de faire ce type de contenu. Jamais Attends. j'aurais pensé capable d'échanger avec toi, de faire ce genre d'interview, de pouvoir m'exprimer, parce que ce qu'on oublie derrière la création de contenu, bon, il y a plein de façons de créer du contenu, mais c'est sa capacité à s'exprimer. Et je pense qu'actuellement, en 2021 et en 2022 qui arrive bientôt, ça a jamais été aussi primordial de savoir s'exprimer, que ce soit pour des entretiens d'embauche, que ce soit pour faire un exposé à l'oral, que ce soit pour se vendre, parce que mine de rien, on est dans une société où on doit se vendre, tout le monde se vend. Tu as un nouveau projet, tu Ouais. dois te vendre, tu as ta communauté, tu vends un nouveau produit, tu veux utiliser quelque chose, faut savoir s'exprimer, faut savoir parler, et la création de contenu est le meilleur moyen de rendre ça ludique, en fait. Et pouvoir s'exprimer, améliorer ses capacités oratoires par justement, la création de contenu est un excellent moyen de progresser, vraiment. Ouais. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Là, tout à l'heure, tu parlais par exemple aussi de Discord. Nous, on a un peu ce problème-là. Et justement, on hésitait. C'est marrant parce qu'on a eu exactement la même idée de se dire, est-ce qu'on se mettrait pas justement en alternance, moi et Quentin, chacun sur le Discord,
on va dire pendant certaines heures dans la journée de manière en s'alternant pour comme ça fait voilà. Après le problème c'est qu'on a un souci de temps nous, mais derrière c'est quelque chose qu'on garde en tête et c'est super intéressant parce que en fait c'est un peu en lien aussi avec un peu le modèle des startups. Souvent dans les startups on va un peu se dire je crois que les gens ils disent avant d'avoir le product market fit en gros c'est do things that don't scale, c'est à dire en gros faire les choses qui ne scalent pas et typiquement parler aux gens c'est ça. Et en fait ta vraie avance sur le marché demain des préparateurs mentaux de l'e-sport, c'est toute cette connaissance que t'as des gens en fait, parce que c'est ces gens-là que tu veux aider. Par contre, l'idée de créer une plateforme pour préparer mentalement, bah j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont eu cette idée-là. Par contre, toi, tu vas comprendre comment la faire au mieux pour que justement ça elle soit vraiment utile cette idée quoi. Enfin, entre guillemets. Bah, au-delà de ça, c'est qu'on comprend les besoins profonds. C'est-à-dire qu'en échangeant avec la personne, dans toi, ton copywriting, dans la façon dont tu vas pouvoir t'exprimer, via diverses façons, par exemple, tu lances une ads, peu importe, dans la façon vraiment de t'exprimer, à ces gens-là et à t'exprimer à ta communauté. Nous, on a rencontré une difficulté et qu'on est actuellement en train de modifier, c'est qu'on leur a dit en fait, je vais m'exprimer en 2 temps. Premièrement, on leur a dit: «OK, pour vous», donc mon projet c'est Réussite e-sport, pour vous Réussite e-sport, c'est quoi? Si quelqu'un vous demande Réussite e-sport, ça serait quoi pour vous? Et les gens savaient pas trop quoi dire en fait. Et on s'est rendu compte que eux, ce que disaient de nous, bah, c'était pas du tout ça en fait. C'était pas du Ouais, tout ce que nous on ouais. faisait. Donc on s'est dit dans notre façon de communiquer, il y a quelque chose qui va pas quoi. On n'est pas assez clair et donc du coup ça nous a permis d'être clair et de faire comprendre le message. Discuter avec sa communauté, ça te permet d'avoir un message clair et de savoir ok, c'est ça dont ils ont besoin et c'est ça dont ils pensent. Moi, ma cible à l'heure actuelle, je sais très bien de quoi elle pense. Je connais très bien ce qu'on appelle les pain points, les points de douleur. Là, ce qui les rend mal, les Mmh. difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et ça, tu le sais, il n'y a pas de secret. En échangeant avec eux, en échangeant avec tes clients, on a créé un town hall justement où nous, en fait, on réunit tous nos clients, heu, peu importe, voilà, peu importe d'où tu viens. Tu vois, on accompagne des chefs d'entreprise aussi, on accompagne aussi, des joueurs, des managers, peu importe. On les met en commun et on leur propose: «OK les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, ça vous aurait plu? Est-ce que vous avez quelque chose à corriger?» Et ça nous permet d'avoir une longueur d'avance énorme parce que d'une part, on a tissé un lien fort avec eux parce qu'ils nous ont suivis, ils ont Mmh. apprécié notre contenu et tout le monde est satisfait de ce qu'on a pu leur proposer. Donc ça, rien que ça, c'est une avance énorme et ça nous permet d'être confrontés à notre marché et de tester plein de trucs en fait. Vraiment de Mmh. tester plein de trucs, de réitérer tout ça et d'avoir un bagage en termes de knowledge, de connaissances sur quelqu'un qui se contenterait uniquement de mettre son produit en avant, quoi, et pas C'est forcément ça, c'est d'échanger ça. avec sa communauté. Et Voilà. d'avoir justement des idées préconçues sur qu'est-ce qui peut être la réponse adaptée alors qu'en réalité on est souvent à côté quoi. C'est très dur Ouais, de ouais, bah cibler exactement parfaitement à l'avance sans avoir discuté avec les gens. Il y a peut-être des gens qui ont cette capacité là mais la majorité des gens ont pas cette capacité là, donc il y a pas de choix, il faut tester en effet comme tu le dis quoi. faut tester parce que le piège dans lequel on peut penser, on peut se dire: «OK, c'est ça dont ils ont besoin», mais en réalité, c'est pas du tout ça. OK, on va les accompagner sur 3 séances, mais est-ce qu'ils auraient peut-être pas besoin de 6 séances? C'est quoi le mieux pour eux? Et cetera. Toutes ces questions-là, en fait, avec mon associé, on se bat contre ça et on a une règle d'or. Ça, c'est une de nos règles qu'on a mis avec le temps, c'est qu'on arrête les suppositions. C'est: Ouais. «Ah, je crois que, ah, on pourrait peut-être que, ah non, maintenant on arrête, on arrête. Eh, on fait, on voit ce qui se fait et feu, hop, le mois prochain, on fait quelque chose de nouveau». Mais on arrête les suppositions parce que les suppositions, ça te tue l'esprit. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, tu te dis: «Ah, j'aurais dû faire ça, ça aurait marché», et au contraire, si tu le fais, c'est: «Ah, j'aurais pas dû». Enfin bref, c'est vraiment hyper toxique, de faire tout le temps des suppositions. Je dis que, je pense que, nin non. Nous maintenant, c'est OK, on se focus là-dessus, on exécute et on voit les feedbacks qu'on a. Fini. C'est comme ça qu'on Mm. fonctionne. Mais pendant, longtemps, tu vois, avec mon associé, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, on a beaucoup travaillé par supposition, quoi. «Ah, je pense que», donc du coup, on a mis ça en place et ben, nos clients, notre cible nous a fait comprendre que c'était pas forcément ça. Ouais. À la Voilà. limite, ouais, mais vaut mieux justement faire cette erreur-là maintenant, là où vous en êtes maintenant, que investir, je sais pas combien dans dans Ouais. un projet de cette taille-là. Justement, autant le tester à votre échelle. Vous auriez pu en faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour une Ouais. première en investissant, mais vous avez fait ça à votre échelle. Vous avez vu que c'était pas bon et du coup vous avez pu pivoter. C'est un peu le gros avantage pour moi de la création de contenu, c'est le côté l'échec coûte pas cher en fait, Ah, en tout cas. Et du coup vraiment, c'est du coup test en fait. Et ouais, comme tu dis, le kiff. Donc vraiment, le kiff test. Franchement, tu as rien à perdre. Je vois tellement de personnes qui osent pas se lancer, qu'est-ce qu'ils vont penser, et cetera. Mais OK, moi, par rapport à ça, il y a un peu la peur de l'échec et nous, comment on travaille la peur de l'échec? Bon, c'est une méthode en préparation mentale, c'est tout simplement de demander: «OK, quels seraient les inconvénients, à justement à faire ce que tu veux faire, ou plutôt à ne pas faire ce que tu voudrais faire?» Ce que je veux dire par là, c'est quel avantage tu aurais,
à faire ton idée, en fait. Bah, ouais, bah, c'est vrai que, ça me permettrait de découvrir un nouveau réseau. C'est vrai que, par exemple, ça me permettrait, d'apprendre de nouvelles connaissances. OK, et quel inconvénient tu aurais à de ne pas faire? Ben, bah, j'apprendrais rien et cetera, enfin bref, il y a plein de raisons et se poser ces questions en termes d'avantages, inconvénients, ça permet de rajuster la balance entre ce que j'ai à perdre, ce que j'ai à gagner, en fait et en lançant de nouveaux projets, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont beaucoup plus à perdre et ce qui généralement, quand vous dire: «OK, qu'est-ce que tu as à perdre?» Ils vont dire du temps, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu es une jeune start-up, une jeune entreprise, la ressource dont tu as je dirais pas en illimité, mais la ressource dont Presque tu en as, limité. c'est le plus précieux, c'est ton temps, en fait. Donc tu as que Mm. ça. C'est-à-dire que quand tu as je dirais pas tu es fauché, mais quand tu as pas grand-chose, tu as ton temps. Donc du coup, bah, vas-y, Tu profites-en, peux c'est ton créer. avantage comparatif sur tous les autres, quoi. Donc utilise cet avantage-là et petit à petit, ton projet va grandir, bah, va falloir que tu agences tout ça, quoi. Comme Mais tu voilà, dis, ouais, quoi. t'as du temps pour aller chercher justement un petit peu ces pierres précieuses que des gens bah, qui sont peut-être plus avancés dans leur projet, mais eux ils ont plein de choses à faire, ils ont plus le temps d'aller tester ces petits nouveaux projets, etc. Et forcément ils passent à côté parfois de perles, là où justement c'est la personne qui a le temps pourra tester, pour aller les découvrir et justement après scaler et rejoindre le Ouais, créateur qui n'a plus de temps lui aussi, quoi. ouais, Donc ça c'est assez intéressant comme justement on va dire le framework de démarrage. Après ça un petit peu, on a toujours un peu cette idée là aussi avec Orbital, mais c'est ouais. au début créer une première vidéo, mais vraiment en mode le but c'est que tu te fasses kiffer sur cette vidéo, que ce Ouais, soit un truc que t'as envie de machin. Teste plein de contenu comme ça et bah après c'était un peu sous-entendu comme tu l'as dit, mais en fait discuter avec les gens c'est certes ça va te donner des idées, mieux t'aider à créer, enfin à savoir qu'est-ce qu'il faut créer, mais ça en fait ça te permet aussi de mesurer exactement, avec les statistiques exactement. de tes vidéos YouTube, etc. Il y a pas que ça dans la vie, il y a aussi bah, la qualitatif, le quantitatif c'est bien, le nombre de vues, les abonnés, tout ça, mais le qualitatif c'est encore mieux, comme ce que tu viens de dire, Ah parce que bah, ça permet de comprendre vraiment profondément les aspirations de la personne, et ça aussi ça permet de mesurer bah, est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je l'améliore, comment je le fais, etc. C'est, ouais. hein, Non, non, mais le fait de discuter avec eux, heu, dé échanger par message écrit, c'est quelque chose, mais échanger en vocal, c'est vraiment le top du top. Mais après, d'où l'importance de créer une communauté forte et engagée avec ton projet parce que, tu vois, en toute humilité, je pense qu'à Sorcy, il y a des personnes qui nous ont rejoints, donc nos clients, on a besoin de faire un call avec eux, on a besoin d'échanger avec eux. Ben, en fait, ils sont tellement hypés par le projet et pour, la petite anecdote, quasiment, tu vois, il y a eu, 3-4 personnes qui sont proposées de travailler pour nous en mode: «OK les gars, est-ce que je peux vous aider? c'est ouf ça. Est-ce que je peux est-ce que je peux améliorer votre com? Je peux gérer votre compte Twitter?» et cetera. Bon, moi et mon associé, on a déjà du mal à se coordonner tous les 2 donc Non j'ai mais dit: bien sûr, «C'est c'est bien génial» et c'est des indicateurs de ouf c'est quoi, ça, vraiment. c'est un super indicateur. Après bien sûr, comme tu dis, si à un moment vous n'êtes pas encore bon en gestion, en management de votre temps, etc., suffisamment pour intégrer quelqu'un d'autre, et qu'en fait ça va plus être parfois un poids, parce que c'est pas la personne qui est problématique, mais c'est juste qu'en gros ouais, vous savez pas exactement quoi lui donner qui est pertinent, machin, et ça risque un petit peu de pas le faire. Il faut mieux peut-être se retenir au début quand c'est pas encore structuré. Mais ouais, c'est le meilleur indicateur. Le jour où quelqu'un vient te demander de travailler pour toi, même bénévolement comme ça, parce qu'il Ouais, adore ce que tu c'est fais, ça. c'est là tu te dis ok ouais c'est bon, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Ouais, mais et si je peux vraiment, résumer tout ça, alors peu importe, il y en a qui créent du contenu sur plein de formes, plein de façons. Moi, ce que j'essaie de leur donner, c'est vraiment un max de valeur. C'est-à-dire que tout ce que vraiment la valeur, si les personnes, tu leur donnes ça, je veux dire de façon, totalement, gratuite quoi, en contenu gratuit, bah, qu'est-ce qu'ils vont se dire quoi? Ils vont se dire: «Putain, si je rejoins leur programme, qu'est-ce que ça va être quoi?» Bien Et nous, sûr. c'est toujours ce qu'on essaie de donner. Moi, je fais, un podcast par semaine, je suis là un peu partout. J'essaie de donner du contenu là où le plus que je peux quoi et surtout du contenu à valeur, du contenu où je sais que sur YouTube, ils cherchent un coach mental en France qui leur donneront ce contenu-là, ils le trouveront pas. Parce que, hem, je veux que, c'est un peu l'objectif, que la préparation mentale, en France, bah, en e-sport surtout, c'est un peu Guillaume, quoi. En tout cas, moi, Ouais. c'est mon plan derrière et c'est pour ça que je veux donner tout ce contenu-là et renforcer l'accessibilité. Ce qu'on essaie de donner, Ah. c'est quelque chose de simple, d'accessible, que les gens puissent comprendre parce que déjà, on parle de préparation mentale, ça peut paraître un Ouais, peu c'est zinzin et ouais, 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 non, de les ouf, gens, il y donc a on plein de gens essaie. peut-être ouais, qui ne voient pas exactement ce que c'est et tout. Mais c'est super intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. Mais du coup, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, mais regarde, au final, t'as travaillé tant d'heures dans la semaine et avec ton projet, t'as généré tant d'euros. Regarde, moi avec le Ouais, SMIC, avec moins d'heures, je gagne plus. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à faire ce que tu fais? ouais, alors ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, en SMIC et cetera,
au début que tu crées un projet, ben, peut-être que tu as vu ces différentes courbes, en fait. La courbe où justement qui va être à fond croissante quand tu vas créer, un jeune projet. C'est-à-dire que la capacité à gagner ta vie, lors d'un projet va plutôt se mesurer sur le long terme. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, tous les efforts que tu vas mettre en place vont se voir sur le long terme. Alors si tu es quelqu'un qui a besoin de ce sentiment de récompense sur le court terme, ça va être difficile pour toi. Mais une fois que tu comprends que les plus grandes choses que tu vas faire et qui auront un impact pour toi, tu verras l'impact à long terme, là tu vas changer de mindset parce que, OK, le SMIC c'est cool, tu fais tes heures de travail, hop, à la fin du mois tu as un salaire. OK, peu importe, tu as le SMIC et cetera. Toutes les personnes, tu vois, qui, vont créer leur projet, peut-être qu'à la fin de ce mois, tu vois, actuellement, moi je ne peux pas encore en vivre du projet là. Mais typiquement, je sais que d'ici plusieurs années, j'ai de très grosses ambitions et j'ai la profonde conviction au fond de moi que je vais en vivre très, très bien et je pourrais peut-être gagner 100 fois le SMIC, tu vois? C'est-à-dire que Non, bien sûr. dans ma tête, j'ai une vision et c'est important de se dire: «OK, c'est sûr qu'à l'heure actuelle», tu vois, moi, j'ai l'exemple typique, c'est-à-dire que moi, actuellement, je crée mon projet, je suis en études, j'ai la chance d'avoir des parents exceptionnels qui m'aident et qui me soutiennent et qui me donnent tous vraiment le max, tu vois? Mais je gagne zéro quoi. Et parce que tout ce que je peux gagner, Toi, je le tu le réinvestis réinvestis, bien évidemment. directement, ouais. Et Mais t'as mais pas par contre besoin, entre guillemets, t'es pas à la rue, là t'es encore chez tes parents, ah etc. non, C'est bien. non, non, Mais même ah si t'avais besoin, on va dire, tu pourrais avoir par exemple un petit travail à côté, entre guillemets, qui te, peut-être à mi-temps, qui te permettrait de vivre, et à côté, plutôt travailler ça, plutôt qu'avoir un truc à plein temps en mode cadre, ah etc., oui, qui va prendre tout ton temps, mais qui va être capé, entre guillemets, comme tu dis, ouais. un peu en Moi, tu vois, termes de revenus sur la vie, quoi. de ouf, moi je juge pas, tu vois, celui qui veut, être salarié toute sa vie, il y a aucun problème et je l'encourage et si ça a un Ah, sens c'est un pour choix lui de et vie, qu'il est bien heureux sûr. là-dessus et je l'encourage, vas-y fonce et on n'est pas tous faits pour créer des projets. On n'est pas tous faits pour être entrepreneurs, on n'est pas tous faits parce que, créer des projets, c'est et pour la plupart des personnes qui lanceront des projets se rendront compte que c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs relous, heu, ça marche pas, tu essayes, ça fait 20 vues, ça fait 50 vues, tu vois un mec sur TikTok qui te fait, 10 000 vues avec une vidéo. Mais le plus important, c'est de voir long terme, en fait, de dire: «OK, qu'est-ce que j'ai appris comme connaissance qui actuellement vaut zéro, mais dans, quelques mois, quelques années, vont voir, des milliers et des milliers d'euros», même si ça se voit pas sur le moment présent. Et l'exemple auquel que je veux en venir, c'est que typiquement, moi, je suis en études et cetera, je gagne zéro. J'ai des potes à moi qui ont décidé d'arrêter les études et qui eux ont un travail et qui: Mhm. «Putain, viens mec, viens on sort, viens on va au restaurant, viens on se fait kiffer au bowling, viens on fait ça». Mais les gars, Toi, t'as pas les moyens pour moi l'instant, mais actuellement, toi, tu c'est pas construis ça, autre quoi. chose, hein, bien sûr. Mais voilà, mais parce que dans ma tête, c'est très clair et je suis aligné avec Mhm. ça et il y a une phrase de Tony Robbins que j'aime bien citer, c'est qu'on sous-estime on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans et dans la création de contenu, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on va se dire: «OK, mais putain, mais ce que j'ai fait, OK, je suis un peu déçu parce que j'aurais pensé faire plus». Mais encore une fois, le principe de l'effet cumulé, dans 10 ans, quand 10 ans, ça peut être un peu trop large, mais dans 5 ans, tout le contenu que tu as fait, surtout c'est de l'organique, donc c'est tellement puissant, quoi. La création de Non, contenu non. est tellement puissant et chaque vidéo YouTube, on s'en rend pas compte, mais c'est un investissement rentable. Pourquoi? Parce que, à n'importe quelle heure, à n'importe quand, la personne trouve une vidéo sur toi, peut découvrir ton produit, découvrir ton projet. Toi, ça te coûte zéro. Enfin, T'es ça, en faut juste le passif, comprendre. bien En sûr. passif, total passif, Mhm. ça faut Mhm. juste le comprendre. Ouais. Non, ça c'est super intéressant, mais justement ça me fait penser un petit peu, il y a souvent un grand mathématicien qui expliquait que en fait justement l'une des notions qu'on a le plus du mal en tant qu'humain au sens vraiment instinctivement, c'est l'exponentielle, la notion d'exponentielle. On a une Ouais. vision très linéaire des choses et la notion exponentielle c'est quelque chose qu'on a du mal à anticiper Ouais. parce qu'en fait ouais, l'exponentielle au début ça grandit comme de la linéaire voire moins, mais sur l'extrêmement long terme en fait ça explose tout quoi, et c'est le truc qui grandit le plus vite, et en fait c'est un petit peu ce truc là, la création de contenu c'est un peu une espèce d'exponentielle. Au début c'est lent, c'est lent, c'est lent, et puis à un moment tu passes un cap et là c'est la fusée. Et en fait comme tu dis, ce truc là, comment est-ce que tu vas faire que qu'est-ce qui va faire que ce cap va exploser? C'est qu'il y a deux choses, comme tu dis, il y a tes compétences, à force de forcément travailler, si j'ai passé 1000 heures de plus que toi sur un sujet, je vais être techniquement meilleur, même si à la base j'ai pas forcément du talent par rapport à toi. Si j'ai 1000 heures de plus, ça se trouve je rivalise, voir que je suis meilleur, tu vois. C'est clairement quelque chose qui est à prendre en compte. Et comme t'as dit, c'est de l'organique. C'est de l'organique. Aujourd'hui, en fait, ce que tu fais, même si ça te rapporte pas d'argent à l'instant T, en fait, tu crées ta marque. Et ta marque, elle prend de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est peut-être pas de l'argent qui arrive direct sur ton compte, mais en réalité, tu crées de l'argent. C'est juste que tu crées de l'argent, en gros, une espèce de potentiel d'argent, comme si tu tirais un élastique qui, au moment où il va lâcher, là, ça va lâcher, entre guillemets, tout son potentiel, et là, tu vas récolter les fruits. Justement. Et en gros, c'est un peu ce truc-là de, est-ce que je veux,
quelque chose de très limité, mais là tout de suite, ou est-ce que bah j'attends entre guillemets, je stack jusqu'au jour où bah là quand ça explose, bah là je passe à un autre game quoi, entre guillemets quoi. Ouais, je prends le gros Mhm. lot, j'ai le gros lot. Donc après, c'est un choix, c'est une question de maturité et certains ne supportent pas, ne veulent pas comprendre, ne comprennent pas et sont toujours hypés par, et veulent cette satisfaction instantanée. Bah, il y a aucun problème, mais je pense qu'à l'heure actuelle, si, tu regardes ce contenu-là et que tu veux vraiment, créer du contenu, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que, bah, au début, si tu as les bonnes stratégies, si tu mets en place les bonnes actions, si tu es régulier dans ton contenu, que tu t'adresses à la bonne cible, il y a tout pour que tu réussisses sur du moyen long terme, en fait. Tu réussiras pas sur Mhm. du court terme parce que du court terme, c'est là où tu testes, c'est là où tu essayes, c'est là où tu fais plein de choses, et c'est moi ce que j'aime appeler le laboratoire. C'est-à-dire que, voilà, C'est tu ça. essayes plein de Et trucs. là, c'est un petit peu aussi comprendre les codes de la viralité. Il y a des gens, ils ont ce truc-là de base, ils comprennent très bien la viralité, ils arrivent justement, ils créent très peu de vidéos, mais leur première vidéo, direct, ça va exploser parce qu'ils ont compris un truc. Mais ça, c'est qu'une des parties de la création de contenu. Alors, c'est un truc qui est vraiment un bon skill au début, mais ça se trouve, cette personne-là sera incapable de structurer après sa communauté, sa monétisation, etc. Et en fait, il sera juste bon à faire des vidéos qui font beaucoup de vues, mais avec rien derrière. Vaut mieux faire 10 fois moins de vues, mais avec des retours sur investissement, avec un vrai projet, etc. quoi. Ça, c'est je peux pas mieux te dire, dans notre Discord, on se bat un peu à ça parce que notre Discord veut vraiment que c'est des personnes, bah, qualifiées, en fait, qualifiées, et que vraiment ils adhèrent à nos services. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout le contenu, il y a beaucoup de personnes qui arrivaient sur le Discord mais qui comprenaient pas forcément Ah, moi, je petit bug, m'adresse c'est bon. Ouais, Ouais, c'est bon. OK. Je me suis rendu compte que dans mon contenu, moi, je m'adressais pas forcément à ma cible, en fait, et la majeure partie des personnes qui rejoignaient le Discord, bah, étaient là pour, par exemple, du coaching stratégique. C'est-à-dire qu'ils voulaient, améliorer leur construction sur Fortnite, tu vois? Mais ils cherchaient pas à s'améliorer mentalement. Ils avaient pas compris que c'était du coaching mental. Donc Mhm. dans notre stratégie de contenu, il a fallu qu'on soit beaucoup plus clair, quitte à ce qu'il y ait un peu moins de personnes qui nous rejoignent sur Discord, quitte à ce que, il y ait un peu moins d'abonnements qui prennent, mais on préfère à l'heure actuelle avoir 10 personnes par jour qui nous rejoignent, mais qui sont ultra qualifiées, qui sont hyper engagées, qui comprennent notre message, que d'avoir 100 à 200 personnes qui nous rejoignent par jour, mais qui comprennent rien et qui sont là enfin, c'est pas méchant, mais à polluer le général, à dire: «Ah, je fais quoi ici? On comprend rien». Nous, ça nous énerve parce que voilà, Ouais, je comprends ce que et tu voilà veux quoi, dire. donc C'est ouais, c'est pas même protéger aussi cette communauté de gens qui veulent vraiment travailler exactement. mentalement et Ouais, qui justement. Non, c'est ouais. super intéressant. Bon, bah, ça va faire pas mal de temps qu'on parle là, presque 40 minutes. Je te propose à la limite de finir sur une petite ouverture. Je sais pas si t'as des choses à nous utiliser, c'est quoi tes prochains projets en termes de création, c'est quoi ton next goal, ton objectif suivant. Alors, en termes d'objectifs, faut pas trop me faut pas trop me brancher parce que je suis hyper, comment dire? J'ai trop de créativité, en fait. Je partirai un peu partout et j'ai besoin de me recentrer. Heureusement que mon associé est là pour me dire: Mhm. «Hey Guillaume, hey, on finit déjà ça, on y va». Donc, mais en termes de projet, on veut lancer la plateforme. Bien évidemment, on a envie de se faire accompagner, on a envie de créer, moi, si je suis là dans un marché, Quand tu et dis si je accompagner, c'est dans quel sens bah, accompagner au sens, de la création du projet, quoi. On a envie, par exemple, de créer, par exemple, aller voir un incubateur aller de voir un boîte, ouais, par incubateur, exemple. Ok. aller voir, par exemple, moi en termes de développement web et cetera, j'y connais rien. On aimerait mettre alors moi j'y connais pas grand chose, mais mettre de l'intelligence artificielle. On aimerait bien typiquement que toutes les personnes qui nous rejoignent sur notre plateforme, ils connaissent rien à la préparation mentale, mais ils ont la possibilité de répondre à un test, à un questionnaire qui va leur faire leur bilan et cetera sur, bah, ce qu'ils ont besoin de travailler. Donc tout ça, rendre ça automatique parce qu'actuellement moi je fais, beaucoup de choses. Comment je me vois, si je peux un peu résumer sur le projet, dans les mois qui vont venir, je me vois un peu être un peu moins dans l'opérationnel, c'est-à-dire, je veux faire une plateforme, c'est-à-dire que je développe pas, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte il y a un peu 1 mois à peu près, Mhm. c'est-à-dire que je développe pas je suis pas une entreprise individuelle, mais je développe une plateforme. Et l'intérêt d'une plateforme, c'est même si, je te parle actuellement et que la figure de la plateforme là, c'est moi, dans les prochains mois, j'ai envie de me dissocier de l'aspect coaching. C'est-à-dire que je peut-être que je vais me transformer plus en formateur, c'est-à-dire former des coachs, mais, Mhm. j'ai un peu moins envie d'être, au contact des, des personnes qui peuvent, enfin, des clients qui vont nous rejoindre, mais plutôt créer ça de façon indépendante et une plateforme. Donc on est encore en train de créer tout ça, D'accord. c'est vraiment Je, ça l'idée. je vois ce que Développer tu veux dire. aussi, ouais, dis-moi? Non, je vois, en gros, c'est tu vas moins travailler ce côté-là, on va dire peut-être sur l'arrivée des gens, les gens qui vont te découvrir, ça va être Ouais, moins intense à ce niveau-là parce qu'à la limite aujourd'hui vous avez une bonne petite base pour déjà travailler. Comme tu dis, vous avez trouvé, bah en fait c'est ça, c'est que au début tu cherchais à savoir comment les aider correctement avec la préparation mentale. Maintenant t'as un peu trouvé ça et en fait là t'as un peu cette étape-là de comment
comment utiliser un peu tout le Web 3 en fait, le web et toutes les extensions qu'il y a autour pour l'utiliser un peu comme un levier pour entre guillemets cette valeur que tu peux apporter en individuel, etc. Bah comment la scaler et l'apporter à plein de gens sans forcément passer à chaque fois une demi-heure avec chacun, quoi. Exactement. Et pour une petite réponse pour t'apporter, là, t'as vraiment exprimé ce qu'il fallait, c'est que tu vois, on va développer des séances collectives, c'est-à-dire qu'on va réunir toutes les personnes qui ont, par exemple, des problématiques sur le stress, on va les réunir, on va faire une séance collective, ils vont pouvoir interagir entre eux. Moi, ça va me permettre de m'adresser, au lieu de m'adresser en one-to-one à une personne, bah, je vais pouvoir m'adresser à 10, 20, 30, 50, 100 personnes en même temps. Et ça, en termes de scalabilité, c'est énorme. Et donc ça, c'est la première chose, quoi. Développer vraiment la scalabilité autour de l'apport de valeur que je peux faire, quoi. Donc voilà. Également, une formation en ligne qui s'appellera Stress Factory. Et là, je vous remercie parce que vous m'avez beaucoup aidé sur la formation que vous avez créée. Alors, je ne me rappelle plus du nom, pour organiser justement ces vidéos, les différentes étapes pour créer une vidéo sur Trello. C'était un tuto, il me semble Ouais, que c'est tu avais ça, fait. c'était Production Master, c'était un peu les méthodes Voilà. agiles, un peu, ça vient justement du développement informatique web, en gros, Ouais. un peu, et justement des lean startup, etc. aussi, Ouais. des méthodes un peu startup. J'avais acheté votre produit là, il m'a super aidé, vraiment super bien aidé. Et actuellement, je suis en train de créer ma formation Stress Factory, qui sera une formation voilà, pour apprendre à gérer son stress, que je vais publier sur cette fin d'année, donc début décembre à peu près. Donc on teste, c'est la première fois que je crée une formation. Donc nouveau challenge pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc voilà, et c'est là où vraiment vous vous mettez utile, votre projet m'aide vraiment. Et je suis super heureux encore une fois d'échanger avec vous aujourd'hui, avec toi aujourd'hui, C'est parce super que à entendre en tout cas. ah ouais, non, ça m'aide énormément. Et vous répondez vraiment à des problématiques que je rencontre, quoi, vraiment. Donc ça m'aide énormément. Donc cette partie-là, après, moi, en fait, plutôt si je me vois à peu près plus d'1 an, 2 ans, tu vois? Après cette période d'incubation, j'ai envie de créer tout un écosystème. C'est-à-dire qu'à l'heure actuellement, on est sur de la préparation mentale, plutôt axé sur de la santé mentale. Et m'adresser, OK, aux joueurs, à m'adresser, OK, aux personnes qui ont entre 15 et 25 ans, tu vois? Mais aussi m'adresser aux parents et renforcer, j'ai envie d'être un acteur dans ce dialogue, dans cette discussion parents, enfants, jeux vidéo, tu vois? Donc Je vois. créer un programme autour de ça, Super intéressant. c'est en préparation, ça va arriver début 2022, je pense, je l'espère. Donc voilà, plein de projets, mais étape par étape, mais c'est vraiment comment je vois ça. Et ma vision, et peut-être que dans 2-3 ans, je regardais cette vidéo-là, peut-être que je serai pas là et que rien n'a marché, et peut-être que j'ai regardé cette vidéo-là et je serai fier de moi, parce que j'ai envie de créer tout un écosystème, en fait, autour Un de la métaverse. Le métaverse ouais. de la prépa mentale, bientôt. Ouais, Non, mais je exactement, vois, ouais. faut être ambitieux, mais je vois un petit peu Ouais. ce que tu veux dire, et super intéressant, et assez ambitieux, en tout cas, pas pour quelqu'un qui n'a encore que 19 ans, et qui se lance dans un monde qui évolue quand même à une vitesse folle. Je trouve super intéressant. Ouais, après, encore une fois, si tu te fais accompagner, et encore le réseau, c'est-à-dire que moi je pars du principe que tu mets une personne dépressive avec 5 mecs ambitieux, au bout de 2 semaines, ça va devenir une personne ambitieuse. Tu mets un mec ambitieux avec 5 dépressifs, ça va devenir un dépressif. Ouais. Moi, l'entourage est énormément important, et si vous êtes dans la création de contenu, entourez-vous de personnes ambitieuses, entourez-vous de personnes qui en veulent. Moi, Positive c'est aussi, des gens positive, positifs qui te tirent vers le haut, Mm. qui vont regarder les premières choses que tu fais, qui voilà, qui seront là, qui seront avec toi, qui vont te pousser. Et moi, je cherche juste ça, m'entourer de personnes ambitieuses, des personnes qui en veulent. Et j'adore les personnes qui ont des rêves hors du commun. J'ai mon meilleur ami, tu vois, qui veut être champion du monde de boxe anglaise. Donc, je l'ai accompagné sur cette partie prépa mentale, etc. Et let's go, quoi. Et C'est pour ouf. la petite anecdote, j'étais avec lui en cours, en troisième. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde a rigolé de lui, tu vois. Et à l'heure actuelle, il fait ses premiers combats. Ça commence à bien marcher pour lui, etc. Et moi, les personnes là, je les kiffe, quoi. C'est-à-dire que si actuellement tu as un rêve ou quoi, mais vas-y, fonce, quoi. Moi, je suis tout excité, tu vois, toutes les personnes qui ont des projets comme vous, vraiment, peu Comme toi importe l'univers aussi. dans lequel tu es. Ouais, ouais, C'est ouais, ça. mais parce qu'au Mais final, clairement, ouais. on est tous pareils. Et quand je veux dire, on est tous pareils, on est tous au stade de développement, on essaie juste de lancer, vivre de notre passion, vivre de ce qui nous anime. Et moi, toutes les personnes qui ont ce courage-là de se dire, je veux vivre et je décide de vivre la vie qui m'inspire, la vie dont j'ai vraiment envie de vivre, et pas par idée de conformité ou de ce qu'on m'a dit de mes parents, etc. Je vis ma vie, ben je pousse à 300% ces personnes-là, quoi. Et voilà, quoi. Ah, c'est super. Bon, bah, on va finir sur ces mots super inspirants. En tout cas, et je te souhaite beaucoup de réussite du coup pour ton projet. Hein. De toute façon, on continuera à suivre avec ça, enfin avec Quentin, ton projet de loin, etc. Et te donner des petits conseils de temps en temps. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir. Et voilà. Et donc, à la limite peut-être une prochaine, si un jour t'as une autre interview, si un jour il y a quelque chose vraiment de game changing dans ton projet, quelque chose que tu veux nous apporter, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, et merci d'être passé sur la chaîne, et Merci à je te toi. dis à la Merci à prochaine.
Merci à vous, merci pour l'invitation, c'était un très grand plaisir. Je te Y a pas remercie. de souci. Et je vous dis à la prochaine aussi. Ciao les créateurs.